Hello, bonjour. Puisqu'il faut bien avoir une culture générale, je vous invite à un quiz de culture biblique. Le concept est simple. Je vous présente une série de questions où vous pouvez accumuler jusqu'à un total de 100 points. Dans cette série, vous aurez deux questions vraies ou faux, chacune pour une valeur de 5 points. Quatre questions, identifiez la bonne réponse, chacune pour une valeur de 5 points. Deux questions, veuillez compléter le verset, chacune pour une valeur de 5 points. Et finalement, trois questions, qui suis-je? Où vous pouvez accumuler 20 points si vous devinez au premier indice, 15 points si vous devinez au deuxième indice, 10 points si vous devinez au troisième indice et finalement 5 points si vous devinez au quatrième indice. Ici en haut à droite, vous allez pouvoir voir à tout moment combien chaque question vaut. Et pour chaque question, vous aurez 5 secondes pour répondre. Mais si jamais vous avez besoin de plus de temps, sentez-vous libre et mettez la vidéo en pause. Et on commence avec le quiz. Petit rappel, ici en haut à droite, vous allez pouvoir voir à chaque moment combien chaque question vaut. Et en bas, à droite, vous allez pouvoir voir le cumul de points à date dans le questionnaire. Sans plus tarder, on va commencer avec le quiz. Première question, vrai ou faux? Les tables de la loi de Moïse étaient écrites recto verso, c'est-à-dire des deux côtés de la pierre. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est c'est vrai. Et ceci, on peut le trouver dans le livre de Exode, chapitre 32, verset 15. Prochaine question. Vrai ou faux? Il y a 42 générations d'Abraham à Jésus. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est c'est vrai. Ceci, on peut le lire dans le livre de Matthieu, chapitre 1, verset 17. Prochaine question. Dans la Bible, on trouve deux récits où des animaux sont dotés de la parole. La première est lorsque le diable, en forme de serpent, séduit Ève dans le jardin d'Éden. Quel est le deuxième animal doté de la parole dans la Bible? Première option, un corbeau. Deuxième option, une ânesse. Troisième option, une colombe. Quatrième option, un scorpion. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est une ânesse. Et ceci, on peut le trouver dans le livre de Nombres, chapitre 22, verset 30, lorsque l'ânesse de Balaam lui parle. Et pour la référence concernant Ève et le serpent, vous pourrez lire dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 1. Prochaine question. Le nombre 12 dans la Bible. Laquelle des suivantes n'est pas associée au nombre 12 dans la Bible? Je mets l'accent, n'est pas associé au nombre 12 dans la Bible. Première option, le nombre de jours qu'Adam et Ève sont restés cachés de la face de Dieu après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deuxième option, le nombre d'années que la femme atteinte d'une perte de sang avait souffert avant d'être guérie en touchant le bord du vêtement de Jésus. Troisième option, le nombre de disciples que Jésus avait choisis pour être des membres de son cercle immédiat. Quatrième et dernière option, le nombre des tribus des fils d'Israël. Alors, laquelle des suivantes n'est pas associée au nombre 12? Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est le nombre de jours qu'Adam et Ève sont restés cachés de la face de Dieu après avoir mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la raison, c'est simplement parce que je l'ai inventé. Si vous allez lire dans le livre de Genèse 3, vous allez voir en aucun moment on mentionne le nombre de jours qu'ils étaient cachés. Pour les autres références bibliques, elles vont s'afficher à l'écran, vous pourrez aller les lire. On passe à notre prochaine question. Quel est le plus grand commandement? Première option, tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deuxième option, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Troisième option, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Quatrième et dernière option, tu ne tueras point.
Vous avez 5 secondes. Et le plus grand commandement est: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ceci, on peut le trouver dans le livre de Matthieu, chapitre 22. On peut lire du verset 36 jusqu'à 40, là où on mentionne aussi le deuxième commandement qui est semblable au premier, qui est: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Pour les autres références bibliques, elles vont s'afficher à l'écran. Et maintenant, on passe à la prochaine question. Le nombre 40 dans la Bible. Laquelle des suivantes n'est pas associée au nombre 40 dans la Bible? Là encore, je mets l'accent, mais pas associée au nombre 40 dans la Bible. Première option, le nombre d'années que les enfants d'Israël ont erré dans le désert avant de rentrer dans la terre promise. Deuxième option, le nombre de jours qu'il a plu sur la terre pendant le déluge au temps de Noé. Troisième option, le nombre de jours que Goliath s'est présenté devant Israël en attendant un adversaire avant d'être abattu par le jeune berger David. Quatrième et dernière option, le nombre de plaies que Dieu a affligées à l'Égypte afin que le Pharaon puisse laisser partir le peuple d'Israël. Et alors, lequel n'est pas associé au nombre 40 dans la Bible? Vous avez 40 secondes. Et la bonne réponse est le nombre de plaies que Dieu a affligées à l'Égypte. Lorsqu'on lit dans le livre d'Exode, au chapitre 7 à 12, on voit bien que c'était 10 plaies et pas 40. Pour les autres références bibliques, elles vont s'afficher à l'écran. Vous pourrez aller les lire plus tard. Là, on continue avec notre quiz. Prochaine question. Veuillez compléter le verset. Je vous laisse là un espace. Je vous donne ma. Un autre espace. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. De quoi s'agit-il? Première option, joie. Deuxième option, parole. Troisième option, paix. Quatrième option, foi. Vous avez 5 secondes. Et la bonne réponse est c'est paix. Et ceci, on peut le trouver dans le livre de Jean 14, verset 27, où c'est écrit: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On passe à notre prochaine question. Veuillez compléter le verset. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. Espace. Première option, car l'enfer est pire. Deuxième option, lutter contre la chair et le sang. Troisième option, je vous vengerai. Quatrième option, j'ai vaincu le monde. Vous avez 5 secondes pour compléter le verset. Et la bonne réponse est j'ai vaincu le monde. Donc le verset, vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et ceci, on peut le trouver dans le livre de Jean, chapitre 16, verset 33. Prochaine question. Là, on commence notre série de questions Qui suis-je? Petit rappel, si vous devinez au premier indice, vous aurez 20 points. Si vous devinez au deuxième indice, vous aurez 15 points. Si vous devinez au troisième indice, vous aurez 10 points. Et si vous devinez au quatrième indice, vous aurez 5 points. Après chaque indice, le chronomètre va rouler pendant 5 secondes. Comme ça vous donne le temps de répondre. Mais sinon, n'oubliez pas, vous pouvez toujours mettre la vidéo en pause. Et sans plus tarder, on commence avec le premier indice. Qui suis-je? Dieu utilisa Ananias pour me redonner la vue après avoir été ébloui par sa gloire.
Deuxième indice, je suis allé évangéliser en Macédonie après avoir eu la vision d'un Macédonien qui appelait au secours. Troisième indice, à Lystre, moi et Barnabas, on a été pris pour des dieux par des païens lorsqu'ils ont vu les prodiges qu'on accomplissait de la part de Dieu. Quatrième et dernier indice, je fus un féroce persécuteur des chrétiens jusqu'à ma rencontre avec Jésus sur le chemin de Damas. Et alors, qui suis-je? Je suis Paul. Et les références bibliques vont s'afficher à l'écran, mais en gros, ça va être dans le livre de Actes. On passe à notre prochaine question. Qui suis-je? Premier indice. Je fus le troisième et dernier roi à avoir régné sur toutes les tribus israélites avant qu'elles furent divisées entre le royaume de Jéroboam et de Roboam. Deuxième indice. Mon père voulait bâtir une maison pour l'Éternel, mais Dieu a voulu que ça soit moi qui fus construire le premier temple à Jérusalem en son nom. Troisième indice, grâce à la sagesse de Dieu, j'ai pu résoudre le conflit entre deux femmes qui revendiquaient chacune être la mère du même bébé. Et entre parenthèses, sans test ADN. Dans le temps, ça n'existait pas. Quatrième et dernier indice, Dieu me donna de la sagesse et une intelligence très grande. Je suis l'auteur des livres Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques. Et alors, qui suis-je? Je suis Salomon. Et les références bibliques vont s'afficher à l'écran. Vous pourrez aller lire. Pour le dernier indice, vous pourrez aller voir bien dans Proverbes, Ecclésiaste et Cantiques des Cantiques, chapitre 1, verset 1, où c'est écrit, c'est bien lui qui les a écrits. Là, on passe à notre dernière question. Qui suis-je? Et on commence avec le premier indice. Le père de mon meilleur ami Jonathan était le premier roi d'Israël et il voulait ma mort. Lorsque le roi Saül était agité par un mauvais esprit, je jouais la harpe pour lui apaiser. Troisième indice, j'ai orchestré la mort d'Uri afin de prendre sa femme, Bathsheba, pour qu'elle devienne la mienne. Quatrième et dernier indice, j'ai été oint par le prophète Samuel comme le deuxième roi que Dieu avait choisi pour régner sur Israël. Et alors, qui suis-je? Je suis l'homme selon le cœur de Dieu, David. Et pour les références bibliques, elles vont s'afficher à l'écran, comme ça vous pouvez aller lire. Et ceci met fin à notre quiz de culture biblique. J'espère que vous avez appris quelque chose ou au moins que vous vous êtes amusé. C'est tout pour aujourd'hui et je vous souhaite une très belle journée. Au revoir. Que Dieu vous bénisse.